Salut tout le monde, c'est Fredo et on se retrouve aujourd'hui pour une petite revue matérielle d'une box qui nous vient de chez Epro, la Evoque 80, qui est dans un format e-stick 40 watts. Pour la revue, je vais utiliser le dripper qui est fourni avec le kit 101, qui va aussi bien sur la box, sans aucun souci. Fonctionnant avec un simple accu, 80 watts de puissance maximum, plusieurs modes de contrôle de température, dont un petit nouveau mode. On passe tout de suite en gros plan pour voir ça d'un petit peu plus près. A de suite. Allez, c'est parti, gros plan sur l'Evoque 80 de chez Epro. Donc habituel hein, chez Epro, toujours plus ou moins les mêmes choses. Voilà, si on prend le dripper off kit, si on prend le mode 101, voilà, on va retrouver toujours les mêmes boîtes, des écritures, typographie relativement simple, mais le plus important est noté, donc le nom du produit qui nous dit 80 watts box mode, support céramique CM mode. Donc elle va prendre en compte les résistances en céramique qui vous pourrez du coup faire les réglages appropriés aux résistances en céramique. Et Pro en haut à gauche de la boîte. Sur l'arrière, quelques caractéristiques de la box, de quoi elle est équipée. Donc 25 ampères maximum de décharge sur cette box là. Elle va prendre les résistances de 0,1 à 0,3 ohms. Elle a un short-circuit protection, chauffe, elle coupera aussi. Support micro USB pour charger, pour aussi faire les mises à jour. Et 4 modes d'utilisation. Une petite mise en garde, pareil, flash code pour l'authenticité. Les marquages nécessaires, il nous manque interdit au moins de 18 ans. Et la femme enceinte aussi qui n'y est pas dessus. Après c'est un petit coffret. Donc à l'ouverture, on va tomber sur la notice d'utilisation. Qui elle, même si on n'est pas anglophone, elle va rester quand même un petit peu chiffon si on ne comprend pas très bien l'anglais pour les manipulations qu'il faut faire sur la box. Le petit cordon micro USB qui est fourni avec tout type de matériel maintenant. On va se retrouver avec je sais pas combien de cordons à la maison. Mais s'il n'y serait pas, les gens diraient mais c'est pas bien, j'ai acheté une box, il n'y a pas de cordon. Enfin bref, c'est autre chose. Et donc pareil que le dripper, la box est dans une mousse relativement dense qui va bien protéger en cas de ballottement à droite à gauche pendant le transport. Ça, c'est nickel sur ce point là. Donc la petite box qui va mesurer 8 cm de hauteur, une largeur comme ça de 38 mm et une épaisseur de 23 mm. Donc au-delà de 24, les atos ne seront pas flush dessus. On a 4 vis sur le dessus. Le dessus, lui, est style argent, donc ça va se salir. Le bouton plus moins, un peu cheap aussi, ça bouge, ça fait du bruit. La trappe à cul se trouve sur le dessous de la box, donc là, on vient le faire coulisser, et ensuite c'est clipsé à l'aide de ce petit ergot qui est là, qui va venir ici. Donc une fois fermé, ça ne bouge pas de trop. On va retrouver des petits trous de dégazage sur le côté. On va y mettre un accu. Donc pour l'insertion de l'accu, le positif va vers le haut de la box et le négatif reste côté trappe. On appuie un petit peu sur son accu pour fermer. Là c'est fermé, ça bouge pas, il n'y a pas de glinging. 5 pressions pour allumer. Donc Epro, on tombe de suite sur l'écran d'accueil. Pour accéder au menu pour faire tous les réglages de la box, on appuie sur le plus et le moins en même temps. Work mode setting, pas possibilité de le mettre en français, donc c'est un petit peu dommage. Si on veut aller dans les températures, le contrôle de température en limite power, donc c'est là où vous allez régler vos watts pour le contrôle température. Auto off time, donc ça veut dire que la box au bout de 5 minutes d'inactivité, elle va complètement s'éteindre. Donc ça c'est un point positif pour cette box là, puisque si on la met dans le sac, elle ne va pas faire des switches intempestifs dans le sac. Donc là on peut régler 10 minutes, 20 minutes, ou pas le mettre du tout.
système software updating. Donc là, ça sera pour faire la mise à jour de la box. Et ici, vous avez la version du programme de la box. Donc après, un écran quand même relativement grand, bien lisible. Quand on va venir y mettre le dripper, on a les ohms qui vont s'afficher. Donc ça nous demande si c'est un nouveau coil, donc plus pour oui, moins pour non. Donc 0,27 de résistance et mon voltage lui sera affiché que quand je vais appuyer sur le switch. Donc 0,29 de résistance, 30 watts demandé en puissance et elle va sortir 2 volts 98. C'est un petit peu lourd, elle fait 104 grammes la box hors accu. Donc avec un accu c'est un petit peu lourd, ouais. Ça paraît solide. Le revêtement lui ne prend pas les traces de doigts sur le côté, sur aucune des façades. À voir après niveau si ça vient se rayer ou pas. Je sais pas, pour le moment je m'en suis servi qu'à la maison, je suis pas sorti avec. Mais c'est plutôt pas mal esthétiquement parlant. On se passe tout de suite en plan large pour vaper à plusieurs puissances sur cette petite box. Je vous dis à tout de suite. Allez, test vape donc de la Evoque 81 de chez Epro avec le dripper qui est prévu à la base pour le kit 101 mais qui va très bien aussi dessus. Donc là, résistance de 0,29, 30 watts. Comme vu tout à l'heure, elle va me donner 2,95 en voltage. Allez. C'est une petite box qui est assez réactive lors du switch. On switch, ça part, on va pas avoir de petit temps de latence ou quoi que ce soit. La vape reste assez régulière pour ce modèle-là de box. On peut lui mettre un petit peu plus en puissance. Avec la résistance, on peut monter à 40 watts sur cette box. 3 volts 47, elle va me délivrer. En 40 watts, 3 volts 47, on est très proche de la réalité. J'ai fait le test sur le DNA 250. C'est plus ou moins pareil niveau réactivité, niveau puissance demandée, niveau ressenti. On est quasiment sur les mêmes choses. Ça diffère que très légèrement. Mais... Donc on est sur une bonne moyenne. On est sur une vape qui va être lisse aussi également. À l'heure actuelle, plus ou moins toutes les box électro qui vont sortir, on sera sur un signal de vape assez lisse. C'est fini les box où ça faisait ça quand on vapait, ça montait, ça descendait et ainsi de suite. Ou alors maintenant ça monte et ça descend mais très rapidement. Donc on s'en rend pas compte quand on est en bouche. On s'en rend compte si on commence à mettre un multimètre sur la box et compagnie. Mais ça, j'ai pas ça à portée de main. Donc je me fie qu'à mon propre ressenti. Et tant que ça marche bien, c'est ce qu'on lui demande. Donc cette petite box là obtient une note de 4,2 sur 5. C'est correct pour une box de cette gamme là. À part voilà, le côté des boutons qui vont être un petit peu cheap. Ça c'est un tout petit détail, mais bon, voilà, les boutons qui bougent, je suis pas fan. La couleur argentée sur le dessus et sur les côtés qui vont prendre les traces de doigts intempestivement aussi. Gros point fort, c'est qu'elle va s'éteindre toute seule. Au bout de 10 minutes, elle va couper. Donc dans la sacoche, dans la poche, dans le sac, c'est parfait. On n'aura pas de switch intempestif sur la box. Ça sera sécurisé. On peut la recharger via le cordon micro USB ou faire les mises à jour. Petit conseil, servez-vous-en juste pour les mises à jour et pas pour la charge. Parce que le port micro USB, on n'est pas sur un micro USB de téléphone. À force de mettre et d'enlever le cordon, le port USB va lâcher. C'est pas bon pour la box non plus de recharger via micro USB puisque l'électronique subit une chauffe aussi. Je vous rappelle que c'est des petites soudures, donc si ça chauffe de trop, les soudures cassent, votre box ne marche plus et vous n'êtes pas content. Et c'est pas le but non plus. Donc investissez dans un petit chargeur d'accu. Sur ce modèle là, ça va vite pour sortir l'accu, clac, hop, mon accu est d'or en 5 secondes. L'accu est enlevé ou l'accu est remis. Donc il n'y a pas besoin de s'embêter à la charger par là et réduire sa durée de vie.
Eh bien voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt. Passez une agréable journée. Bye bye.